nous avons reçu la correspondance du ministre de l'Intérieur le vendredi après 16 h, et donc et dans laquelle il nous demandait de surseoir, enfin qu'il ne donnait pas son autorisation, pour le simple motif qu'on devrait attendre les conclusions de la Cour. Bon. C'est une mesure, ou du moins un justificatif fallacieux, parce que les deux événements ne sont pas liés. Nous, on saisit la Cour pour faire plier le gouvernement. On veut marcher pour faire plier le gouvernement. Donc toutes les actions qui visent à faire plier le gouvernement et qui n'ont rien à voir, mais sont les bienvenues. Et la marche est encadrée par la loi. Et les raisons que le ministre doit trouver pour empêcher une marche doivent être des raisons de sécurité. C'est ce que la loi dit. C'est-à-dire si la sécurité est menacée, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas parce qu'on a saisi la Cour. Bon, bref, on reçoit l'information vendredi. Il est difficile de répondre samedi et dimanche étant férié. Donc, on va dire, le ministre nous a filé une patate chaude, c'est pas grave. Nous lui refilons la même patate chaude. Nous ne succombons pas à la provocation. Nous allons écrire au ministre et lui faire savoir que sa mesure n'est pas conforme à la loi et qu'elle est même unique, parce que s'il y a des gens qui devaient aussi attendre la Cour constitutionnelle, ce sont ces membres du gouvernement. Or, la Cour a été saisie. La loi, je pense à son article 25 de la Constitution, voilà, dit que normalement, le gouvernement devait suspendre toutes les mesures. Maintenant que c'est le ministre qui trouve cela comme raison, on aurait cru, enfin, du moins, on aurait voulu qu'en même temps, ils disent à ses collègues du gouvernement de surseoir les mesures, parce que le gouvernement déroule ces mesures, à savoir le pointage illégal, avec pour objectif de toucher les salaires des agents, la rétention des bonnes caisses, la non-signature des attestations spéciales de présence au poste. Alors, le gouvernement déroule son plan, alors qu'à nous, on demande à attendre. Donc, nous allons révéler cela au ministre de l'Intérieur, et nous avons décidé de convoquer, enfin, de choisir une autre date de la marche, parce que la marche a un objectif bien précis. Nous allons choisir une autre date et elle sera communiquée au gouvernement. Et bien, en temps, nous utiliserons toutes les voies de recours possibles. Mais si le gouvernement s'entête, eh bien, nous serons obligés également de nous entêter. Et dans ce cas, ça veut dire organiser une marche, même interdite, surtout si elle ne répond pas aux dispositions légales. Donc on a décidé de choisir une autre date qui vous sera communiquée très rapidement. Dès qu'on a bouclé notre réunion, elle vous sera communiquée très rapidement. Et je pense qu'à cette date-là, je n'ose pas dire, mais qu'il pleuve ou qu'il neige, ou le gouvernement recule, et on ne marche pas, ou le gouvernement ne recule pas, et alors dans ce cas on marchera. On peut dire qu'il n'y a pas eu d'affrontement entre les militaires et les agents de sécurité? Aujourd'hui, non, même si tout le pays est quadrillé. Quand je dis tout le pays, parce qu'on a les résultats de l'intérieur, puisque c'est une marche qui devait aussi se dérouler à l'intérieur du pays. Eh bien, le dispositif de Libreville a été, comment on dit ça, est identique à celui de l'intérieur, c'est-à-dire des forces de l'ordre qui quadrillent certaines places publiques. Il n'y a pas eu d'affrontement, même si on peut considérer que c'est de la provocation, parce que dans un terrain privé, nous sommes en train de nous réunir. Je crois que toutes les 5 minutes, des agents de forces de sécurité dans des voitures circulent, vraiment à proximité des travailleurs, hein, puisqu'à un moment, on est à moins de presque 5 mètres. Hein, et ça, c'est une forme de provocation. Est-ce que le président du Yamik militaire a un message particulier envoyé aux membres qui composent le Yamik militaire? Ben oui, c'est la mobilisation, c'est de rester mobilisé, parce que les astuces du gouvernement ont un objectif, ou plusieurs objectifs, mais dont celui de faire perdre la mobilisation. Parce que ceux qui viennent
ce n'est pas seulement les travailleurs qui ont perdu leur salaire, mais ce sont les victimes aussi des mesures d'austérité. Puisque Dynamique Unitaire, Samtac, Sinafropra et le Ciprocom, nous invitons, pas seulement les travailleurs, mais aujourd'hui nous portons, je pense, la souffrance ou du moins l'espoir de tout un peuple ou du moins de tous ceux qui sont frappés par les mesures d'austérité. Parce qu'il n'y a pas seulement que les travailleurs, il y a les consommateurs aussi. Donc c'est un message de mobilisation. Nous demandons aux travailleurs, aux victimes des mesures d'austérité de rester mobilisés. Parce que ce n'est pas la mobilisation qu'on fera reculer le gouvernement. Parce que nous irons probablement, mais on ne le souhaite pas, vers un rapport de force tôt ou tard. Mais quand ce rapport de force aura lieu, il faudrait que nous soyons nombreux. Et donc, la mobilisation est de mise et continuer à rester vigilant et de répondre favorable au mot d'ordre de Dynamique Unitaire. C'est le message que nous voulons lancer à nos compatriotes, nos travailleurs. Maintenant, au gouvernement aussi, nous lançons un message clair. Vos artifices, un moment, s'arrêteront. Parce qu'aujourd'hui, vous avez trouvé la parade de la Cour constitutionnelle. Demain, on ne sait plus quelle parade vous trouverez. Mais tout cela dénote finalement votre volonté, donc la volonté du gouvernement, de ne pas utiliser, enfin de ne pas faire jouir aux travailleurs, aux populations, les droits qui sont les leurs prévus dans les textes. Parce que le droit à la marche, c'est un droit. Enfin, la marche est un droit. Et aujourd'hui, il y a une loi qui encadre cette marche. C'est la loi 1/2017. Mais on serait tenté de dire que finalement, c'est une loi, pas pour favoriser la marche, mais c'est une loi pour empêcher les marches en République gabonaise, ce qui serait inadmissible. Donc, le gouvernement doit se remettre en cause, comprendre qu'il n'est pas au-dessus des lois et qu'on ne peut pas comprimer les gens indéfiniment. Et à un moment, l'inévitable risquera d'arriver. Donc, laisser les gens libres, et Dynamique Unitaire a montré toujours sa grandeur d'esprit pour respecter les textes, mais nous n'allons pas accepter indéfiniment que le gouvernement viole les textes alors que nous voulons rester légalistes jusqu'au bout.